C'est-à-dire qu'il mouillait tout le monde. Il essayait d'avoir le réseau le plus vaste pour compromettre tout le monde. C'est-à-dire les compromettre avec l'argent, avec le sexe, avec le pouvoir. Ouais. Donc là, on a un exemple parfait de sa méthode. On est stupéfait de voir qu'il a visé et réussi aussi haut. Même si, voilà, 10 ans après, bien le scandale, il est mort, certes, mais le scandale est là. Et ce n'est pas fini, vraisemblablement. Regardez l'image qu'on a vue passer. Je ne sais pas si on peut s'arrêter sur la photo où il y a toute la brochette. Elle est tout à fait extraordinaire parce que là, on comprend. Alors, Epstein est au centre. Alors, je ne les reconnais pas tous, mais il y a d'un côté Bill Gates et à droite, l'homme qui a fait une tentative de suicide apparemment il y a quelques jours puisqu'il est hospitalisé, c'est Jagland. Il avait tout. Jagland, alors c'était en Europe un des hommes les plus respectés, président du comité Nobel, président du C'est le Norvégien, c'est ça? C'est le président, oui, l'ancien Premier ministre. Et Epstein, qui est au milieu de gens si puissants, et il les tient visiblement, en tout cas de Bill Gates, oui, il le tenait par un secret énorme. Oui, absolument. En fait, c'est un réseau de manipulation qu'il a mis en place sur plusieurs années. Il a réussi, en fait, à corrompre, entre guillemets, des personnes en ayant sur eux les squelettes dans les placards. C'est-à-dire des choses qu'il savait sur eux et qui n'étaient pas forcément jolies, qui ne seraient pas jolies si jamais elles venaient à être mises devant les yeux du public.